On m'avait conseillé ou confié un projet pour lequel j'étais super excitée. Ah, moi j'aime ça quand on me propose de travailler sur des choses que j'aime, surtout quand ça a rapport avec le marketing. Mais le problème, je n'avais aucune idée de comment commencer, à qui confier quoi, comment m'y prendre pour contacter les gens, à quelle date livrer telle chose. En tout cas, j'étais un peu perdue. Perdue. Et beaucoup de personnes, vous commencez à travailler sur des projets, que ce soit des projets personnels comme pour définir votre business plan ou bien des projets que certaines personnes vous ont confiés et vous n'avez aucune idée de comment est-ce qu'il faut le faire parce que vous avez commencé de façon informelle sur les choses, à travailler sur les choses que vous aimez faire, mais vous ne savez pas le faire de façon professionnelle. Donc, on va parler aujourd'hui de comment bien gérer ces projets. Donc, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de votre side hustle, donc de ce que vous faites à côté comme business personnel. Donc, bonjour, moi c'est Clémence, vous êtes sur SP Marketing. Puis, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager avec votre entourage, puis à activer la notification. Vous devez définir des objectifs. Donc, tout bon projet commence par la description des objectifs, ok? Donc, d'abord, vous devez parler à votre partenaire, votre chef, votre directeur ou l'entreprise, la personne qui vous a confié ce projet-là pour déterminer ensemble, ok, quels sont vos objectifs. Et en cela, j'aime utiliser la méthode SMART, qui est une méthode que j'ai appris à l'université et qui me sert aujourd'hui même. Donc, SMART, c'est un mot anglais qui veut dire intelligent. Mais dans ce contexte, on va diviser l'acronyme, au fait, pour que chaque lettre de ce mot-là puisse avoir une signification. Donc, SMART avec le S qui veut dire spécifique, le M qui veut dire mesurable, le A qui veut dire achievable, donc en français atteignable ou accomplissable, euh, le R qui veut dire réalistique, donc réaliste. Votre objectif doit être réaliste, on ne va pas chercher à aller atteindre la lune alors que on n'a même pas de fusée, ok? Et le T qui veut dire timely. Donc le T qui veut dire timely, ici on a time qui veut dire temps, donc qui est un objectif au fait qui peut se faire dans le temps. Donc si votre objectif est d'aller plus loin, si votre objectif est de faire 100 000 dollars de vente, vous devez vous dire que ok, d'ici un an ou d'ici 6 mois, on veut atteindre tant de ventes. Donc ça c'est pour la première chose en matière de projet. Donc définir des objectifs qui sont smart. Fait que si vous avez du mal à mettre sur papier comment est-ce que vous voulez faire définir vos projets, vous pouvez commencer par ça. Une autre chose, c'est de constituer une équipe. Oui, vous êtes super intelligent, vous maîtrisez à vous seul la finance, les comptabilités, l'informatique, et vous êtes capable de rédiger des plans de marketing. Cependant, les choses ne peuvent pas seules. Donc, j'aime bien le dicton qui dit tout seul, on avance, mais ensemble, on va encore plus loin. Fait que si vous voulez aller encore plus loin et être capable d'atteindre encore mieux vos objectifs, vous allez devoir vous constituer une équipe. Donc, que ce soit au travail, si c'est au travail que vous êtes chargé de projet, vous allez voir autour de vous vos collègues qui peuvent, en fonction de leurs compétences, vous aider sur certaines choses, ok? Si vous êtes tout seul et que vous êtes en train de créer votre entreprise ou bien vous êtes en freelance, vous avez des services que vous offrez, que c'est un peu difficile pour vous, vous allez être capable de chercher, au fait, des gens, que ce soit des bénévoles, donc des étudiants qui cherchent de l'expérience, puis qui pourraient bénéficier au fait à travailler sur ce projet-là. Vous pouvez les solliciter ou aller contacter les universités qui ont des étudiants qui cherchent de l'expérience, ok, pour les recruter en tant que bénévole si vous n'avez pas les moyens. L'autre chose aussi, c'est que vous pouvez chercher les gens en freelance pour vous aider sur ce projet-là. Mais le truc, c'est que voilà, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Si vous êtes capable de le faire tout seul, ben allez-y, franchement. Je dis pas que vous n'êtes pas super intelligent, bien sûr, que s'il y a des projets que j'ai menés toute seule, puis voilà, ça s'est bien passé. Mais je reconnais que à quelques reprises, j'avais eu besoin d'aide. Fait que n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, allez-y, demandez aux gens, franchement. Vous allez développer les compétences professionnelles d'une autre personne et puis vous allez être capable, au fait, d'avoir plus de motivation à travailler sur ce projet-là, ok? Et puis souvent, ça aide d'avoir l'idée, les avis, les recommandations d'une deuxième personne. Parce qu'il y a des fois, quand on travaille sur un projet, que c'est tellement personnel, on est tellement figé sur ce qu'on fait, on aime tellement s'approprier ça qu'on ne voit pas les erreurs. Ou on fait les choses selon nous-mêmes, notre personnalité, au lieu de les adapter aux clients, au contexte et à d'autres choses. Et ça aide au fait d'avoir une personne externe sur ce genre de projet-là pour dire, mais attention, pour nous aider. Fait que, voilà, travailler en équipe sur ces projets-là. Une autre chose, ça va être la planification. Il y a une phrase en anglais qui dit Those who do not plan, plan to fail. So those who do not plan, plan to fail. That is to say, ça veut dire que ceux qui ne planifient pas, planifient d'échouer.
Vous voyez, ça veut tout dire. Hein? Donc la planification est essentielle pour la réussite de vos projets. Ok? Quand on dit planification, c'est un peu comme au départ on parlait des SMART goals, donc des objectifs SMART. Ce que vous allez faire, c'est de dire, ok, je veux atteindre telle chose, je veux faire ça, voici les moyens que j'ai, voici mes compétences, voici les personnes dont j'ai besoin, les ressources dont j'ai besoin, voici le temps auquel je veux faire tel, le temps auquel que ça va me prendre pour faire telle chose, et voici ce qui va déterminer la réussite du projet en soi. Donc planifier. Ou encore la planification, ça peut de se dire, ok, j'aurais besoin de telles ressources pour ce projet-là. Est-ce que j'ai ces ressources-là? Attends, je vais contacter les fournisseurs pour voir si eux, ils sont prêts à me livrer ces ressources-là afin de ne pas avoir de surprise, ok? Donc, planifier, c'est très important. Une autre chose qui est importante, c'est la communication. Donc la communication, ça va être super important. Qui dit communication dit être capable de parler avec la personne qui vous a confié ce projet-là. Donc juste d'échanger pour lui dire, ok, le projet avance de telle manière, je suis à telle étape, ou j'ai besoin de telle chose, ou oh, il y a telle chose qui n'a pas pu être faite, mais soit rassuré, on continue d'avancer. Ok, donc parlez aux gens, ne restez pas là juste muet et attendre à ce qu'à la dernière minute, vous venez livrer tout le projet au client sans l'avoir consulté. Ok? Une chose qui est importante aussi, ça va être la gestion des risques. Donc tout à l'heure, je parlais de planification et du fait que vous deviez contacter les fournisseurs pour voir s'ils seront capables de vous livrer telle chose à tel moment. Donc ça aussi, ça va dans la gestion des risques. Parce que qui dit que vous travaillez sur un projet, que vous avez des livreurs, vous devez vraiment vous assurer que, ok, s'il y a des parties externes qui sont impliquées dans ce projet-là, pardon, ils seront capables de vous livrer les choses au moment où vous avez besoin. Sinon, est-ce qu'il y a des alternatives, ok? Donc, si c'est les consultants qui doivent vous aider et que ces consultants ne sont pas disponibles, sont malades ou bien il y a des choses bizarres, ou si vous n'avez pas les moyens qu'à la dernière minute vous est coupé, comment est-ce que vous vous arrangez, ok? La gestion des risques, c'est important. Je me souviens, on avait organisé une soirée réseautage à Ottawa. J'avais réservé une salle qui coûtait moins cher. J'étais super contente. C'était dans un restaurant et tout, c'était au mois d'août. Puis à la dernière minute, heureusement que j'ai décidé d'aller faire un tour dans la salle 10 jours, à peu près 10 jours avant l'événement. Donc je fais ça souvent pour regarder, pour aller dans les lieux, pour regarder, voir si effectivement l'espace est disponible, comment est-ce que je peux aménager l'espace de telle sorte que toutes les personnes qui viennent aux événements en fait, se sentent à l'aise. Donc c'est très important. Fait en allant là-bas, je vois la réceptionniste ou du moins la serveuse qui me dit, oh, on est vraiment désolé, on a annulé votre réservation parce que au fait ce week-end-là coïncide euh, avec un match de sport et nous c'est vraiment un restaurant, un bar sportif et on a les fans de ce sport-là qui viennent regarder le match. Fait qu'ils ont annulé ma réservation sans même me contacter. Et ils l'avaient annulé, je pense, quelques jours ou peut-être une semaine avant. Fait qu'ils auraient pu me prévenir depuis longtemps. Ils l'ont pas fait. Il a fallu que moi j'arrive, que je mette les pieds dans cet endroit-là, qu'ils me disent, ben ouais, la salle n'est plus disponible pour toi. Aïe, 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 le stress, la panique. Franchement, j'étais énervée à un point. Mais heureusement que j'avais un plan B. Et le plan B, c'était un autre restaurant qui était juste à côté. Fait que, heureusement, je suis allée, j'ai pu obtenir la date, j'ai pu réserver la salle, mais voilà. Il y a eu un peu de confusion parce qu'au final, on avait changé l'adresse, il y a des gens qui étaient inscrits. Fait que, on a quand même perdu quelques inscriptions, mais au moins, il y avait un plan B, puis ben, tout s'est bien passé au final. Donc, vous voyez, la gestion des risques, sachez avoir des alternatives au cas où il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez. Et ça arrive que les choses ne se passent pas comme on veut, malheureusement. Le suivi et le contrôle, ça va être important. Et pour faire un suivi et un contrôle, pardon, vous pouvez utiliser des applications de gestion de projet telles que Asana, Monday, telles que Jira, telles que Trello, etc. Ok? Donc, surtout quand vous êtes en équipe, ça permet à tout le monde qui est dans votre équipe là de pouvoir avoir un tableau de tâches et d'indiquer au fait où est-ce qu'ils en sont, à quelle partie est-ce que ils sont, sur quoi est-ce qu'ils sont en train de travailler, quand est-ce qu'ils vont les livrer, s'ils ont des commentaires ils peuvent les mettre là. Donc ça vous permet aussi de pouvoir communiquer avec ces personnes à pouvoir ok si le travail se fait selon la qualité que vous voulez. Donc si vous devez vous déplacer pour aller rencontrer des fournisseurs ou aller voir les gens qui sont en train de fabriquer le produit. Si c'est des produits que vous fabriquez, déplacez-vous, allez-y. N'attendez pas juste à la dernière minute que tout vous saute à la figure et qu'il y a des choses qui sont défectueuses. Non, s'il y a des choses que vous pouvez éviter,
allez-y et faites-le. Donc, suivi et contrôle. Si c'est des documents que vous devez produire et que vous travaillez avec d'autres personnes qui doivent travailler sur une partie du document, allez rencontrer ces personnes-là pour faire un suivi, pour leur demander s'ils sont confortables, s'il y a des choses sur lesquelles on peut les aider, s'ils ont des questions, etc. La gestion des ressources aussi, ça va être important parce que souvent, on vous donne un budget limité ou bien si c'est des logiciels dont vous avez besoin, vous avez peut-être juste un logiciel avec juste un accès alors que vous êtes trois. Donc, vous allez devoir vraiment savoir comment gérer ces ressources-là. Donc, bonne chance avec ça. L'autre chose qui va avec suivi et contrôle, c'est vraiment l'évaluation et l'apprentissage. Donc, on va évaluer, puis forcément, il y a des choses qui seront différentes. Fait que n'hésitez pas à aller faire des recherches, à voir s'il y a une manière plus efficace, plus intéressante de travailler sur ce projet-là et de sortir un produit qui est absolument top-notch, qui va plaire à tout le monde. Et la dernière chose, une chose qui est super importante, c'est de célébrer votre victoire. Donc, célébrez votre victoire parce que tout projet que vous arrivez à livrer, c'est comme un bébé. C'est comme un petit bébé. Fait que célébrez votre projet, votre victoire, et etc. Ok. Ça va vous permettre de pouvoir apprécier vous-même votre travail, être content de la qualité de ce que vous avez fait. Puis de continuer à aimer ou à anticiper avec joie, au fait, les prochains projets. Donc, j'espère que ces astuces-là vont vous aider pour vos prochains projets. N'hésitez pas à regarder la vidéo suivante afin d'obtenir des meilleures astuces et les meilleurs conseils pour évoluer dans vos business. Puis on se dit à très bientôt.